Bonjour chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo de ce cycle de 4 plus 1 session autour de la thématique de la louange avec mon invitée Isabelle Voitier. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Alors Isabelle, hier on a commencé à parler de la louange sous un angle particulier qui était la louange est là pour installer la présence de Dieu en toutes circonstances et on parlait notamment des circonstances difficiles qu'on a évoquées hier. Aujourd'hui, on va aborder un deuxième axe, c'est la louange comme une arme. Pour quelle raison est-ce qu'on considère que la louange peut aussi être une arme? Parce qu'effectivement, Dieu est aussi appelé l'Éternel désarmé. Et d'ailleurs, David, qu'on a cité précédemment, le savait bien, car il connaissait bien son Dieu. Et lorsque il est dit, je ne sais pas si tu connais cette parole qui dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. En Hmm. effet, lorsque nous faisons monter notre louange vers le Seigneur, alors il va manifester sa puissance pour délivrer, pour écraser les ennemis de celui qu'il adore. Celui qui se confie en lui, celui qui se place sous son égide, alors l'Éternel va aussi combattre pour lui. Et la puissance de Dieu viendra terrasser ses ennemis. Ça veut dire que la louange, c'est aussi un instrument qui a une vraie dimension guerrière. Exactement, exactement, parce que justement, on place les louangeurs au front comme on le ferait dans une armée. On va dire que ce seraient les soldats d'élite. Et d'ailleurs, David, encore un exemple. Et c'est parce que lorsque on élève l'Éternel, on réveille, on va dire quelque part, ou on je dirais pas réveiller, mais on l'incite, on le sollicite, et donc on l'invite à se manifester. Ça veut dire que lorsque Dieu voit quelqu'un qui l'invoque, et on peut se rappeler de David et Goliath, David était là et il disait, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Et lorsqu'il dit cela, il incite l'Éternel à combattre parce qu'il se confie en l'Éternel et donc l'Éternel doit agir et doit manifester son bras droit. Parce que c'est ainsi, en fait, par la confiance qu'on met dans l'Éternel, on l'invite en fait à manifester sa puissance à notre égard. Et pas pour nous seuls, mais là, David le faisait pour tout un peuple. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose auquel Dieu est sensible. Donc, lorsqu'on invite l'Éternel, on l'invite pour délivrer, on l'invite pour agir, on l'invite pour manifester pour son bras droit. Et ça, c'est aussi une vraie dimension de la personne de Dieu. Alors concrètement, lorsqu'on est à l'église, par exemple, donc en assemblée, et qu'il y a le temps de louange qui est là, qui va durer, selon les églises, je sais pas, entre 20 minutes et 1 heure et quart, ou plus, est-ce que ce temps, disons, cette dimension guerrière de la louange, toi, tu la placerais quand? Plutôt en début, en milieu, en fin de session? Ah ben, on verra très en détail ça dans le webinaire bientôt. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, pour tout ce qui est combat, ça va se situer très fortement dans les séminaires. Quand on a un séminaire, par exemple, où il y a des personnes qui sont là et que Dieu veut guérir, il y a une guérison qui doit se faire, des délivrances qui doivent s'opérer, eh bien là, la manière dont on va louer, c'est une manière où on va proclamer la puissance de Dieu, proclamer que l'ennemi est dans la défaite, proclamer des chants de victoire. Et là, effectivement, dans ces temps particuliers, on peut effectivement à la fois louer, prier en même temps, et on voit que la puissance de Dieu va se manifester. Est-ce que tu as un chant, un exemple là de chant de combat, de chant de guerre qui soit à la fois un chant de louange? Ah oui, tout à fait. Alors là, j'ai un chant vraiment que j'invite chacun à chanter chez soi. Je m'écris loué sur l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Qui est un combo où tu vas prendre vraiment acte de la puissance de Dieu dans ta vie. Alors on t'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Je m'écris loué soit l'Éternel. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis.
l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Oh, 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 je suis délivré de mes ennemis. Oh, 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 je suis délivré de mes ennemis. C'est yes! Alors avec un chant comme ça, effectivement, on est parti pour le combat. Merci de nous encourager comme ça. Et quel est le texte biblique qui se rapproche le plus de cette dimension guerrière? Eh bien, on va parler de Josué et de Jéricho. Comment il a placé effectivement les adorateurs. Et là, on voit que l'adoration, c'est la musique, mais c'est le chant, mais c'est aussi la musique. Et donc, je vais prendre Josué 6 à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Et c'est ainsi que la victoire a été remportée avec effectivement ces sacrificateurs, ces trompettes, et ces trompettes qui ont vraiment, c'est une fois de plus une manière de louer le Seigneur, de proclamer sa gloire et sa victoire pendant ce temps-là. Et l'Éternel a détruit et anéanti la muraille de Jéricho. Donc, la victoire, la possibilité de victoire, littéralement, nous appartient à travers le chant de louange. Exactement. Exactement. Dans cette proclamation, dans cette dimension d'autorité, j'ai envie de dire, puisqu'on réalise à quel point nous avons cette arme qui est là, que Dieu met dans notre main, à cause du fait que Dieu vit en nous et que nous lui appartenons. Dans cette alliance-là, effectivement, la louange devient une arme puissante dans laquelle Dieu va agir en notre faveur. Donc, on peut en user et je dirais presque en abuser. Faut y aller, utilisons-la parce que c'est vraiment un cadeau en fait que Dieu met entre nos mains, dans nos bouches. Il nous dit, mais prenez-le quoi. C'est pour vous et avec ça, ben, la victoire est pour vous. C'est moi qui vais combattre pour vous et qui vais vous amener au bout du combat. C'est vrai que Dieu manifeste sa puissance pour ceux qui lui obéissent, pour ceux qui l'invoquent et qui mettent leur confiance en lui. Et c'est pour ça que j'ai ce petit refrain, je sais que vous le connaissez, et vous pouvez d'ores et déjà le chanter chaque jour, qui est Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Wouh! Ben avec ça, c'est bon. On est prêt et on peut aller au combat. Yes. Isabelle, merci pour ce nouvel apport. On va se retrouver demain pour une 3e vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu encore la vidéo d'hier, allez-y, retournez dans le mail d'hier ou sinon regardez dans la précédente vidéo sur YouTube. Et on se retrouvera demain pour une 3e vidéo, toujours pour aller encore un peu plus loin, un peu plus profondément sur la thématique de la louange. On se retrouvera après-demain pour une 4e vidéo et on se retrouvera samedi matin à 10h, heure française, heure de Paris. On se retrouvera samedi à 10h, heure de Paris, jusqu'à 11h30 pour un webinaire spécial, 1h30 autour de la louange. Et là, on va aller beaucoup plus loin ensemble et en direct. Et vous pourrez poser vos questions. Et Isabelle, tu y répondras? Oh, bien sûr, avec grand plaisir. Et Isabelle y répondra. On se retrouve demain en attendant. À demain, au revoir. À demain.